Salut les investisseurs, c'est Guillaume du blog investirparisportif.com et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour voir si la martingale est une bonne idée pour les paris sportifs. Mais avant tout, je vous invite à vous abonner pour recevoir gratuitement toutes mes prochaines et futures vidéos. Bon, déjà première chose, il ne faut pas confondre martingale et montante. C'est deux techniques totalement différentes et je reviendrai sur la deuxième plus tard. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la martingale. Donc, qu'est-ce que la martingale? Quoi, tu sais pas? Non, tu sais vraiment pas ce qu'est la martingale? Bon, allez, je te déconseille de l'utiliser dans les casinos, ils n'aiment pas trop ça. Bon, après, si tu tiens pas trop à tes genoux, c'est pas bien grave, hein. Tu peux essayer. Mais il y en a qui ont eu des problèmes. Allez, plus sérieusement, la martingale, cela consiste simplement à doubler sa mise sur une cote supérieure ou égale à 2 tant que son pari est perdant. Comme d'habitude, un exemple vaut mieux qu'un long discours. Donc pour ça, on va prendre une mise d'une unité avec une cote à 2 pour simplifier les choses. Donc on va faire le palier numéro 1. Mise d'une unité, cote à 2. Soit mon pari est gagnant, et dans ce cas-là, je gagne une unité. Mise fois cote moins mise, je l'ai déjà répété plusieurs fois, ça fait bien une unité. Ou alors mon pari est perdant et je passe donc au palier 2. Palier numéro 2, on double notre mise initiale qui était d'unité. Donc on passe à 2 unités. Soit on gagne une unité, mise fois la cote moins la mise moins la perte initiale. Donc cela fait bien 2 fois 2 moins la perte donc initiale qui était d'une unité. Ce qui fait bien une unité. Soit on perd et on passe au palier 3. Palier 3, on double une nouvelle fois notre mise. Donc on était à 2 unités, on passe à 4 unités. Soit on gagne et on gagne donc une unité, même exemple que précédemment. Mise fois cote moins mise moins les pertes. Ou alors on perd. Et donc dans ce cas-là, on passe au 4e palier. On était de 4 unités, donc on double, on passe à 8 unités. Soit on gagne une unité, soit on perd. Et du coup, on passe au palier 5 et on passe à 16 unités de mise. Ainsi de suite. Je pense que vous avez compris comment cela fonctionne. Donc théoriquement, c'est génial, on gagnera forcément de l'argent. Donc c'est enfin la méthode miracle pour être rentable dans les paris sportifs. Oui, mais non, c'est pas ça. Oui, car en théorie, ça marche, ça fonctionne, on sera gagnant. Mais ça, c'est la théorie. Maintenant, soyons un peu plus réalistes. Donc pour ça, on va reprendre un nouvel exemple. Dans ce nouvel exemple, on va prendre un capital de 1000 euros. Avec une mise de 10 euros initiale. Donc une mise de 10 euros, ça fait 1% de mon capital. Tout à fait logique. Maintenant, on va dans cet exemple-là, pour simplifier les calculs, on va passer sur une cote de 2. Cote moyenne, elle sera toujours à 2. Donc là, ce qu'on va essayer de voir, c'est combien de temps je peux perdre mon capital initial. Palier numéro 1, mise de 10 euros, je perds. Donc mon capital passe de 1000 euros à 990. Je passe donc au palier 2. Palier 2, je double ma mise initiale. De 10, je passe à 20. Bon, bah je perds. Tant pis. Mon capital était de 990, je passe donc à 970 euros de capital. Palier numéro 3. Mon capital donc, est de 970. Ma mise était de 20 euros, je passe à 40 euros. Bon, bah encore pas de bol. Donc je perds 40 euros sur mon capital, donc je passe à 930. Palier numéro 4, ma mise est maintenant de 80 euros. 80 euros que je perds une nouvelle fois. Mon capital passe de 930 à 850 euros. Palier numéro 5, je passe à 160 euros, soit 16% de mon capital. Ça commence à faire des sacrées mises. Je perds. Donc je passe de 850 à 690 euros. Allez, de manière, on continue. Je passe au 6e palier. Je double encore une fois ma mise et je passe à 320 euros. 320 euros que je perds encore une fois. Bon, bah pas de bol. Mon capital passe de 690 à 370 euros. Bon, bah passons au palier 7. Donc 320 euros, 640 euros de mise. Ah ouais. Bah là, il y a un problème, c'est que j'ai plus assez. Bah oui. 640, c'est bien supérieur à 370. Vous n'avez plus suffisamment de capital. Donc vous l'aurez compris, avec cette petite simulation, la martingale peut s'avérer très destructive pour votre capital. Parce que avec seulement 6 paris, vous perdez 64% de votre capital. 64%, c'est énorme. Avec 6 paris perdants, pour continuer avec cette stratégie, vous êtes déjà obligé de rajouter de l'argent.
Bon, j'en entends déjà dire que, ouais, bon, les mauvaises séries ça arrive, mais on n'a pas que des mauvaises séries. Ouais, bah c'est vrai. Et peut-être qu'avec tous les gains qu'on aurait fait, on n'aurait pas besoin de rajouter de l'argent. Ouais, ça peut être cohérent, ça peut être cohérent. Mais bon, pour passer au palier suivant, il faudrait que vous rajoutiez 27 unités. Faudrait que vous ayez gagné 270 € avant. Bon, ça vous demandera quand même un peu de travail avant, et il aurait fallu gagner 27 fois des martingales avant. Autant vous dire que c'est n'importe quoi en termes de gestion. Et qu'avec cette technique-là, vous serez forcément à un moment donné perdant. Et puis là, je suis parti simplement sur des mises de 10 € de départ. Mais bon, considérant que vous avez un capital de 10 000 € du début, on va partir donc avec des mises, une mise initiale de 100 €. Lorsque vous arrivez au 6e palier avec 3 200 € de mise, il faut être costaud hein, parce que vous risquez de perdre. Et donc le prochain palier c'est quoi? C'est 6 400 €. Commence à arriver à des sommes folles. Enfin, vous l'aurez compris, je déconseille fortement cette technique. Première chose, les mises dépassent très rapidement le seuil du raisonnable. Le seuil du raisonnable étant 5% maximum par mise. Et encore moi, je vous conseille maximum 2 à 3% de votre capital. Deuxième chose, vous avez une gestion de votre capital qui est le bien le plus précieux, catastrophique. Troisième point, seulement 6 pronostics perdants et c'est terminé. Vous êtes obligé de rajouter. Et je vous rappelle quelque chose, la règle numéro 3, c'est n'investir que ce dont vous n'avez pas besoin. Donc vous ne pouvez pas toucher à votre épargne de précaution, etc. au risque de vous mettre dans de sales draps. Donc en clair, c'est quasiment terminé pour vous. Quatrième point, il y a l'aspect psychologique qui est très important. Est-ce que vous serez capable de tenir sous la pression à n'importe quel moment? Déjà, rien que pour choisir votre match, rien que pour mettre votre mise en cohérence avec le palier où vous êtes. Ça, c'est un des points, je pense, les plus importants qui justifie le fait de ne pas utiliser la martingale. Et point 5, c'est que vous immobilisez une grosse partie de votre capital. Donc, si vous voulez faire d'autres paris, vous risquez d'être à court d'argent pour pouvoir investir dessus. C'est quand même bête. En bref, je sais forcément qu'il y en a qui continueront d'utiliser cette technique parce que forcément, il y en a qui se disent c'est impossible de perdre 6 paris d'affilée. C'est impossible d'avoir de trop grosses mauvaises séries. Mais moi, je peux vous le dire là en ce moment, au moment où je tourne la vidéo, je suis en plein dedans. Enfin, j'espère que je suis en train de m'en sortir là actuellement, mais je suis en pleine mauvaise série. Et je peux vous dire que quand on y est, c'est compliqué. Donc, si j'avais fait une martingale, là, je n'aurais déjà plus de capital, tout simplement. Et voilà, j'en ai terminé. Maintenant, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si vous utilisez la martingale, quelles sont vos réussites, vos déboires avec la martingale. Et n'hésitez pas à partager la vidéo auprès de vos amis, pour ceux qui ne le connaissent pas. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir prochainement et gratuitement toutes mes prochaines vidéos. En attendant, je vous laisse et je vous dis, comme d'habitude, arrêtez de jouer, investissez.